سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Quand Yamour Achicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère,
il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Au bas galo akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega'al mkar achiv et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik du même chapitre 25. De nouveau, qui amour, lorsque tombera achicha, ton frère, ou matayado imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Verzak tabo, c'est-à-dire que tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechayimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi, il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous, vechayimach, il vivra avec toi. Il dit là, ki amur chicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, imach, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule. Parce que toi, tu ne comportes pas bien, tu ne fais rien du tout. D'accord? Tu es un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. Vers ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Au bas galo akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega'al mkar achiv et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik, il n'a plus les moyens. Uva goalo akarov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekare, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins. Premier sur le verset 25 du chapitre 25. Ki amour achicha ou machar mechutato. Si quand tombera ton frère et vendra son domaine, son territoire, il a un terrain, il va vendre son terrain parce qu'il n'a plus les moyens. Uva goalo akarov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekare, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins d'abondance ici. Tout dépend de nos actions. Quand on fait des choses bien, alors ça monte. Quand on fait des choses mal, à Dieu ne plaise, alors ça descend. Alors quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Cependant, Adain caché, c'est encore difficile. À la Bidvara de Yerushalmi, parce qu'il y a un Yerushalmi, Perekhe, des Maaser Sheni, dans le 5e Perek de Maaser Sheni, Veuve Betosfot Yom Tov, qui ramène aussi dans le Tosfot Yom Tov, Sham, Mishnabet, des Binyan Bet Hamikdash, y est Kodem Alchut Bet David, parce que il dit là-bas que la construction du Bet Hamikdash sera avant la royauté de David. Veaz Adain lo yiyu Gdolei Israël, et il n'y aura pas encore les grands d'Israël pour pouvoir construire le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash sera déjà construit.
Donc c'est obligé que ce sera construit Min Hashamayim. Verkama Rambam de Melech Mashiach Yivnei Bet Hamikdash. Comment donc le Rambam dit qu'il sera construit par le Mashiach? Si on dit que le Bet Hamikdash sera revenu, sera reconstruit avant la Malchut de David. Neymar be Mishnah Tamid, aussi ce qui est écrit dans la Mishnah de Tamid, c'est marqué Umash Anumit Paelim. Enfin, les deux choses, c'est marqué dans la Mishnah Tamid. Ce qu'on prie, Mash Anumit Paelim, quand on fait les tfilotes, Bechol Tfilotenu, on dit comme ça, Yehi Ratson, qu'il soit de ta volonté, Sheibane Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash sera reconstruit, Bimera Be'amenu. Rapidement dans notre période. Alors ça, Iyut Tfilot Shav, ça s'appelle une tfila en vain. Kevan Shekvar Nivneu, puisqu'il est déjà construit. Alors on aurait dû dire Iratson qu'il sera dévoilé, Bimera. Donc en fait, lui, le Rochlener, sa couché repose sur le fait qu'il pense que, d'après Rachid, le Bet Hamikdash est déjà reconstruit, seulement il faut juste qu'il soit dévoilé. Je ne comprends pas pourquoi il ne dit pas que d'après Rachid, non, il n'est pas du tout construit pour l'instant. Il se trouve, le Mashiach, dans Birat Arva, dans un village arabe. Il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière. C'est un texte dans le Talmud du Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. Dire un makom asher ifrar Hashem le shaken shmosham, on aurait dit, c'est le langage du Talmud est très précis. Il y a deux expressions. Il y a une expression hadar, une expression qui peut dire hagar. Les deux veulent dire habiter. Seulement quand on dit dar, c'est un langage de dira, demeureux. C'est-à-dire quelqu'un, il est bien posé, il est là l'éternité, il n'a pas l'intention de partir dans longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui est dar, une dira, une demeure. Il est vraiment tout à fait mis dans l'endroit où il est. Et lui, il n'a pas toute l'intention de partir quelque part d'autre. Lorsqu'on lui parle d'aller avec Mashiach à Yerushalayim, en Terre Sainte, à Jérusalem, il n'est pas intéressé. Lui, il est dans l'endroit où il est, il ne veut pas aller ailleurs. Lui, c'est celui qui est dar. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui peut être gar. Gar, c'est le langage de guerre qui veut dire un étranger. C'est quelqu'un qui se trouve en diaspora aussi. Dans la paracha de Re'e, la Torah nous dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif et dit l'endroit que Dieu va décider pour faire résider son nom, c'est là-bas que vous allez offrir vos sacrifices. C'est la Gemara dans les Yerushalmi, qui est encore une question sur le Rambam, puisque là-bas c'est marqué que tout d'abord, il y aura la construction du Bet Hamikdash, et dans un deuxième temps, alors il y aura le Melech HaMashiach qui viendra, qui se dévoilera. Donc encore une fois, d'après ce céder-là, ça ne rentre pas dans la halakha. Le chet de Otziet HaKochot Levatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. Bisman shatem osim retzono shel makom, en uma yichola lishlot bachem, ou bisman she'en atem osim retzono shel makom, atem nimtzarim beyad behemtam shel Ishmaelim. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Qui amour Achicha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Bet Hamikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de Jean nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hashem Yitbarach. Uba Goalo Akarov Elav. Vegaal et Mimkar Achiv. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu. Le vendeur ne peut, l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. Mais quand le Klal Yisraël est choté, alors il ne peut même pas bénéficier
de l'ordre naturel des autres Umot. Il n'a pas ça. Donc s'il perd cette Ma'ala Elokit, eh bien il perd tout. Alors qu'un autre peuple, même s'il n'a pas la Ma'ala Elokit, il a quand même cette définition naturelle d'un peuple parmi les autres. Voilà ce que dit le Maharal. Je disais, où tu vas? C'est pour ça qu'il a dit David Ameler, Samarti Beomeribli, Bet Hashem Deler. Tu dis, je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. De la galoute qui est le Mishkun, Porkan. Je le rachète, je le libère, je le ramène à son lieu. Yadou Hashanim Meshabdam, le Shabout, ça c'est l'asservissement, être asservi, ne pas pouvoir décider, être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Un Mashkon qui ne se trouve pas chez le Lové, le propriétaire, mais se trouve chez le Malvé. Ça c'est le principe du Mashkon. Mashkon, c'est qu'il n'est pas en son lieu. Parce que, où est le Mashkon? C'est quoi prendre un Mashkon? Un Mashkon, on n'utilise pas. On n'a pas le droit d'utiliser le Mashkon. Alors qu'est-ce que je fais? Je te prends un gage. Mais le gage, il est le tien, il n'est pas à moi. Seulement, il n'est pas chez son propriétaire. Et dans le Rama, il y a marqué, dans ce qu'on a rour, qu'on ne peut pas être Magdish à un Chefetz Memushkan. Parce que ça s'appelle Davar chez Eno Birshuto. Madame Lo Makne, en tout cas Lo Magdish, et pour les Rishonim normalement, Eno Makne, Davar chez Eno Birshuto, comme un Chefetz qui est Gazoul. Gazal venuti ashua balim, shne menachem leagdish, c'est les fiches eno shelo, vezé les fiches eno reshuto. Le Maramo il dit qu'un chefetz memushkan s'appelle eno birshuto shel Adam. C'est pas juste qu'il se trouve dans un autre lieu bémikré. Vous voyez, si par exemple, moi j'ai mon animal qui rentre dans le khatser de quelqu'un d'autre par hasard, il s'appelle birshuti. Pourtant il n'est pas dans ma maison, il est dans la maison d'un autre. C'est pas essentiel, c'est pas son lieu. Le lieu de l'animal, c'est chez moi. Donc même s'il se trouve dans le Rishut Arabim ou s'il se trouve chez quelqu'un d'autre, ça s'appelle encore que son lieu est chez moi. Par contre, quand c'est Memushkan, alors il n'est pas dans son lieu. Le lieu, c'est d'être chez le Malvé. C'est ça le principe du gage. Donc un répète qui est Memushkan, ça signifie un répète qui n'est pas en son lieu et ça devient Eno Birshuto. Sur cette anormalité, c'est par rapport à la Metsiout et à Mitit du clan d'Israël. Par contre, par rapport à la Metsiout du Chet, c'est normal. Quand tu es dans le Chet, c'est ça. Le Chet s'exprime, dira le Maharal, le Chet s'exprime par ces trois dimensions. Et c'est pour ça qu'il dira ici qu'en fait, quand tu dis, et c'est une idée très importante, quand tu dis que la galoute est une impossibilité pour le clan d'Israël, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire que le Chet, c'est une impossibilité pour le clan d'Israël. Le Chet, c'est une sortie hors du Seder. Vous entendez? C'est un makom où il y a un guilouille permanent de la Metsiout d'Akadosh Baruch. Et donc, l'unité du clan Israël qui procède du fait qu'on est unis parce qu'on est le Ham d'Hachem, ça fait aussi que notre lieu, ça soit le makom d'Akadosh Baruch. Et enfin, si on n'est pas, on peut être, je sais pas, il y a d'autres manières, on peut être un peuple comme les autres. Ah, tu peux pas. Tu ne peux pas. Soit tu es tout en haut, soit tu es dans la décadence la plus totale. Donc, quelle est, on va dire, la situation normale, entre guillemets, du clan Israël quand il est roté? C'est la galoute. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, il me dit que la galoute, c'est une sortie du Seder? Parce que la situation normale du clan Israël, c'est de ne pas être dans le Chet. Le Chet lui-même, c'est une impossibilité. C'est pas possible, le Chet. Le Chet, c'est une impossibilité. Pourtant, on a la Bechira. Non, mais cette Bechira, elle est seconde. Elle est toujours seconde. Le Tov, c'est ce qui existe. Le Chet n'existe pas. Donc le Chet, c'est toujours une impossibilité. C'est pure illusion. Or, l'illusoire ne peut pas tenir. En train de nous apprendre, c'est que le Chet, c'est quelque chose d'impossible. Et il le dit ici, vous n'avez qu'à le retrouver, que le Chet, c'est d'avoir chez Mikri. À Chet ou à Mikri. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. C'est pour ça que on peut tenir d'un côté que le clan Israël est plus prédisposé à la galoute, et d'un autre côté, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash, il a appelé cela Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne est à court d'argent, il a des bougeoirs en argent massif.
deux possibilités s'offrent à lui pour pouvoir récupérer de l'argent. Soit il les vend, soit il les donne en gage. S'il les vend, il obtient de l'argent, mais ils ne sont plus à lui. Comme s'il les avait détruits, ce ne sont plus les siens. Ils n'existent plus pour lui. S'il les donne à un prêteur à gage, il obtiendra de l'argent en retour, mais avec une condition. Le jour où il aura suffisamment de moyens, il pourra de nouveau les récupérer. Qu'est-ce qui fera décider cet homme-là? S'il vendra ses bougeoirs ou s'il ne fera que les donner en gage? S'il ne voit pas l'avenir avec une option de pouvoir récupérer un jour, alors il vend et il aura le maximum d'argent. Mais à ce moment-là, il a perdu cet objet. Ele pekudei hamishkan, mishkan haedut. Voici ce qui a été enlevé de Nifkad, Mimenouish, il n'a pas manqué un seul homme. Ele pekudei, voici ce qui a été enlevé. Hamishkan, mishkan. Le Beth Amidash une première fois et une deuxième fois. Haedut, ceci est un témoignage. Shenitmashken shne pe'amim al yedem, qui a dû être pris par deux fois en gage. Mikodesh, David parle toujours pour le Mashiach et il dit il t'enverra Hachem de l'aide Mikodesh, du lieu de son sanctuaire, du lieu de sa kedusha, c'est-à-dire, comme disent les commentaires, du lieu où était et sera construit le temple. Tiens, drôle de verset. David, ne pouvant pas ne pas savoir, puisqu'il a une vision messianique, prophétique et messianique, il ne peut pas ne pas savoir qu'à l'époque du Messie, le mont du temple sera sans temple, puisque le temple, ça fait déjà 2000 ans qu'on ne l'a pas. Comment David peut-il dire Yishlar Ezrecha Mikodesh, il t'enverra son aide de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash. Où se trouve le Beth Amikdash? C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. Umitzion Yisadeka, et du mont Sion, il t'enverra son soutien. Pourquoi précise-t-il et du mont Sion? Parce que si on avait eu que le début du verset, certains auraient pu croire non, peut-être que Mikodesh doit être traduit dans le sens de sa sainteté, il t'enverra de l'aide. Mais qui dit qu'on parle, parce qu'on peut traduire Mikodesh de deux manières. Mikodesh de sa sainteté, donc ça reste, on pourrait dire très abstrait, ou Mikodesh du lieu de sa sainteté, donc du temple. Ya'anecha Hashem beyom tzara. Dès le premier verset, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un, ou il parle pour quelqu'un. Puisque qu'est-ce qu'il dit généralement David lorsqu'il prie pour lui? S'adresse directement Hachem aide-moi. Mais là il dit Hachem t'aidera. Donc il s'adresse à quelqu'un au singulier, Hachem t'aidera. D'où la tradition qui dit que David a vu en prophétie la venue future du Mashiach et a consacré ce psaume au Mashiach. Ya'anecha Hachem beyom tzara. Hachem te répondra au moment, mot à mot, dans le jour de ta détresse. Pourquoi David commence directement à nous présenter le Mashiach comme un homme qui sera en grande détresse? On le sait, toute notre tradition écrite et orale explique. Et même sans la tradition, il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte. Dit Mikodesh, je parle bien de l'endroit où se trouvait, où se trouvera le temple. Alors là, bien sûr, se pose une question évidente. En quoi cet endroit, ou le Dieu de cet endroit peut-il aider le Mashiach? Pourquoi faire allusion à cet endroit-là? Beaucoup de cette nouvelle terre, et le nouveau peuple, c'est-à-dire c'est une nouveauté. Ça va être... tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, il va voir encore les Arabes et il leur dit, le Beth Amikdash est à nous. Alors il lui propose, c'est-à-dire nous, les Juifs, on propose aux Arabes, prenez de l'argent
et laisser le Beth Amikdash. Alors ils disent non, pas du tout, le Beth Amikdash, vous n'avez aucun rapport vous avec le Beth Amikdash. Mais si vous voulez être sûr, venez, on va faire un korban. Au Beth Amikdash, au mont du temple. On va faire 2 echalot, 2 misbeach. Et on va vérifier quel est le misbeach, quel est le feu qui va descendre. Est-ce que c'est sur le feu des nations ou est-ce que c'est sur le feu des juifs? Et qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va faire descendre un feu qui va tomber sur le feu des goïm, pas des juifs. Sur le Melech des Arabes, c'est eux. C'est donc le korban qui va être fait, un korban des juifs et un korban des arabes, pour savoir c'est qui est élu. Le Melech Kedar, il s'appelle. Le Melech Kedar, eh bien, ils sont en train de faire un korban. Et quel est le korban qui a accepté? Le korban des arabes. Alors qu'on pensait que nous, c'est les juifs qui allaient être acceptés. Mais il parle de Melech Ishmael chez Beyerushalayim. Il parle de roi de Ishmael qui sera à Yerushalayim. D'accord? C'est les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc le midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash qui est attribué à Rabbi Eliezer, qui est un des premiers Tanaïm, un des premiers sages nommés dans la Mishnah. Et donc on nous explique ici, c'est le midrash écrit il y a 17 siècles, que donc va arriver un moment où il y aura un Melech à Yerushalayim, quelqu'un qui va tenter de régner et qui viendra donc de Ishmael. Mais Passel, c'est là, ça veut dire un rocher, mais ça veut dire aussi quelque chose de puissant, de fort. Il y aura un problème au niveau de la Malchut. La Malchut, c'est le gouvernement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la royauté du pays. Vi Passel, c'est là, les Malchut. Ils seront capables de faire tomber le gouvernement, de ne pas le faire aboutir à ce dont il a besoin pour ses lois sécuritaires et ainsi de suite. Passel, Mazé Passel Malchut, Nigmar. Ils mettront un terme à la Malchut d'Israël. Waouh! Est-ce que c'est bien ou pas bien ça? La Gemara dans Sanhedrin, encore une fois Rabotai, la Gemara dans Sanhedrin, il y a 1700 ans la Gemara, nous dit En ben David ba achikale Malchut arisham Israël. Vous pouvez demander à vos rabbanim. Je crois que c'est à la plage 80, ça dit Zayn, ça dit Chet, Imanilotoé. 80, ça dit Zayn. Je dis de tête, tu sais, ça fait longtemps que je suis parvenu sur Sanhedrin. Dans le Talmud, Rabotai, quand est-ce que le Mashiach viendra? Quand tombera le gouvernement en Israël. Waouh! C'est aussi marqué dans Sota, même tête à Moudbet, tu le retrouveras là-bas. Veivnu et Harim Harevot. Et ils construiront leurs villes et prendront les territoires à Esav pour attaquer Israël. Sinon, on ne pourra pas le vaincre. Donc ça provoquera la venue de qui? Il le dit ici, si vous voulez savoir, jusqu'à ce que vienne qui est né Nolad Bet David les Ishaï, car est né David à Ishaï, et donc il enverra automatiquement le Mashiach, parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous sortir de ça. Lui viendra sur le Hamor. Donc il contrôlera aussi le Shor. Mais c'est une étude qui est très profonde, qui demande du temps, je n'ai pas envie de gâcher ça comme ça, Maod Ma'anien d'étudier cette Nekuda-là. Mais il nous dit il y aura aussi des bonnes choses. Ils nous feront les routes. Oh. Bravo Rabbi Ishmael, il y a 2000 ans en arrière. J'ai pas fini. Mais tout, Guénot par des cimes. Et ils nous feront nos bâtiments, nos jardins. Ils construiront notre pays. Ve'gderu pirtzot chomot bet amigdash. Et ils définiront les territoires qui leur appartiennent pour ne pas qu'on rentre. Ou à Jérusalem. Ils vont définir leur muraille à eux, Jérusalem-Est. Ve'evnu bait la'echal. On ne peut pas être plus précis. Ve'evnu bait la'echal. Vous pouvez traduire? Et ils vont construire une mosquée à l'endroit précis du Beth Amikdash. Waouh! La mosquée d'Omar. Combien il y a de mosquées là-haut, au-dessus du Kotel? Bonne réponse. Vous savez comment elle s'appelle? La mosquée d'Omar et la mosquée d'El-Aqsa. Une noire et une en or. Ah, mais c'est peut-être ça. Il y a Choliot que c'est ça, ni le dire. Et deux se tiendront là-bas, comme deux princes se tiendront au-dessus du Kotel. Rabbi Eliezer, il n'a pas vu une mosquée, il dit il y en a deux. Il y aura deux imams, il y a deux personnes qui dirigeront là-bas.
2 frères. Uvnehem yamot tzemach David. Et quand tous ces signes-là seront arrivés, préparez-vous, dit Rabbi Eliezer, Ya'amod tzemach David, se viendra immédiatement le Melech HaMashiach qui s'appelle Tzemach, et Tzemach David Abdecha. Chéri de Dieu. Ben Yedid, fils de celui qui est chéri, c'est qui? C'est Abraham, où il est marqué Maleyididi Bebeiti. Il y a un verset qui parle d'Abraham. Que fait mon chéri, l'être chéri dans ma maison? Ve'yivne Yedid, et qu'il construise le Bet Amikdash. C'est quelque chose qui est chéri. Ainsi qu'il est marqué Mayedidut Mishkonotecha. Que tes tentes de sainteté sont chéries. Le Yedid, et il va construire un endroit chéri pour celui qui est chéri, c'est Dieu lui-même, où il est marqué Ashirana le Yedidi dans Yeshayahu, dans Isaïe. Je vais chanter un chant, dit Yeshayahu, pour mon bien-aimé, c'est Dieu qui est chéri. Bechelko shel Yedid, dans la terre de celui qui est chéri, c'est Gemara dans Menachot, Daf Nun Gilem, page 53 au recto. La Gemara dit la chose suivante. Mikolot Maim Rabim Adirim, Mishberiyam, Yavo Yedid ben Yedid, Yivne Yedid, le Yedid, Bechelko shel Yedid, Veitkapru bo Yedidim. Voilà, une Gemara exceptionnelle, et sur un verset de Teilim, des psaumes, que vienne Yedid, celui qui est chéri, fils de celui qui est chéri, et qu'il construise un endroit chéri pour l'être chéri dans le lot du chéri, et que soit expier les fautes de ceux qui sont chéris. C'est très clair si on a la clé. La clé, elle va être donnée tout de suite dans les lignes qui suivent. Yavo Yedid, que vienne celui qui est chéri, c'est Ataya dati. Maintenant je sais, dit David, Ataya dati. Kioshia Hashem Meshicho. Voilà enfin dans le verset 7 la preuve explicite que tout ce psaume est consacré au Messie, comme il est dit ici. Maintenant je sais, dit David, Kioshia Hashem Meshicho, que Hashem a sauvé, ou sauve, ou sauvera, on peut le traduire dans les 3 temps ce verset-là. C'est très volontairement flou au niveau de la conjugaison. Kioshia Hashem Meshicho, que Hashem sauve son Mashiach. Yaraneu Mishme Kodsho, il lui répondra, c'est-à-dire il l'aidera des hauteurs de sa sainteté. Begvurot Yeshayemino, et par la force, il sauvera sa droite. Yiskor kol minochotecha, il se souviendra de toutes les offrandes que tu lui as apportées. On ne parle pas d'offrandes physiques ici au temple, puisque le Mashiach ne vivra pas une époque où il y aura le temple. C'est lui qui va le reconstruire, donc il va apporter. Au moment où Dieu va se souvenir de lui pour l'aider, il n'y aura pas encore d'offrande véritable. Mais on parle ici bien sûr d'offrande, dit David. Le Mashiach, Hachem va l'aider, le renforcer, le soutenir de l'endroit du Bet Amikdash et de l'endroit de Tzion, parce qu'effectivement, celui qui a conçu, celui qui a découvert le concept de Bet Amikdash, de maison pour Hachem, de Dieu, chéri de Dieu. Ben Yedid, fils de celui qui est chéri, c'est qui? C'est Abraham, où il est marqué Maleyididi Bebeiti. Il y a un verset qui parle d'Abraham. Que fait mon chéri, l'être chéri dans ma maison? Ve'yivne Yedid, et qu'il construise le Bet Amikdash. C'est quelque chose qui est chéri. Ainsi qu'il est marqué Mayedidut Mishkonotecha. Que tes tentes de sainteté sont chéries. Le Yedid, et il va construire un endroit chéri pour celui qui est chéri, c'est Dieu lui-même, où il est marqué Ashirana
le Yedidi dans Yeshayahu, dans Isaïe, je vais chanter un chant, dit Yeshayahu, pour mon bien-aimé, c'est Dieu qui est chéri. Bechelko shel Yedid, dans la terre de celui qui est chéri, c'est Binyamin.